Le tourisme en République démocratique du Congo ne manque de rien pour son développement. Le cadre légal est déjà bien défini. Depuis 2018, avec la loi cadre sur le tourisme, donc c'est une loi qui fixe les principes fondamentaux relatifs au tourisme. Le législateur a mis de l'ordre dans le secteur, en commençant par définir le cadre institutionnel qui est constitué, disons, du gouvernement, de la province et de l'Office national du tourisme en tant qu'établissement public. Et que toutes les mesures ont été prises pour pouvoir bien assurer, non pas cette fois-là c'est limité seulement à la promotion, mais intégrer également l'aspect développement du tourisme. Ainsi, le tourisme contribue à l'économie de façon tacite et sans que l'opinion ne se rende compte. Si nous rentrons déjà sur les 4 piliers, les grands piliers du tourisme, si vous voyez déjà l'aspect transport, vous allez voir que le Haut-Katanga, c'est l'une des provinces qui compte beaucoup plus de transporteurs, que ce soit aériens, routiers, peut-être fluvial du côté de la province du Haut-Lomami et aussi du côté Tanganyika-là-bas. Mais quand nous allons aussi du côté hébergement, vous allez voir que le Haut-Katanga compte beaucoup d'hôtels. Le Haut-Katanga est en train de concurrencer pratiquement la ville de Kinshasa en termes d'hôtels et de restaurants. Donc toutes ces structures-là apportent quelque chose, apportent beaucoup d'argent d'ailleurs dans la caisse de l'État par rapport à ce que les touristes viennent payer comme droit d'entrée pour aller à gauche ou à droite. Et pour rendre fructueux le secteur du tourisme en RDC, des partenariats de formation pour ce secteur ne sont pas à négliger pour une bonne promotion de ce dernier. On ne peut faire la promotion que celui-là qui a été formé. Si on n'a pas été formé, par exemple, pour être guide touristique, pour être interprète, pour être, disons, acteur majeur, agent de voyage, hôtelier, restaurateur, on ne peut pas, disons, contribuer à la promotion du tourisme. Au-delà de sa célébration mondiale, le 27 septembre dernier, Didier Mpiamba, ministre de tutelle, a signé un accord avec l'Arabie Saoudite pour la formation.